Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je reconnais maintenant Monsieur le député de Rosemont. La parole est à vous. 15 ans. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas trop par quel bout de prendre ça, parce que on a vraiment eu un pavé dans la mare ce matin là, qui nous est tombé dessus. Je vais y aller sur la forme d'abord, puisqu'il s'agit d'un bâillon, puis d'un nouveau projet de loi qu'on nous a expédié ce matin. Merci. Sur la forme d'abord, on est passé d'un projet de loi relativement simple, assez ciblé, de 52 articles, à une brique qui tire dans toutes les directions, de 214 articles. On est passé de 39 pages assez bien ramassées, qu'on a eu la chance de voir rapidement parce qu'on a fait les consultations là-dessus au printemps dernier. Donc, 39 pages à 113 pages, dont une quarantaine de pages juste d'annexes à la fin et de règlements. Sur la forme, là, moi, j'y vois un double déni de démocratie. D'un, c'est un bâillon. J'entendais ce matin, pendant la période des questions, des collègues qui disaient aux libéraux puis aux péquistes, vous faisiez ça aussi, puis si vous prenez le pouvoir, puis vous autres aussi, vous feriez des bâillons, une banalisation de cette mesure d'exception, parce que c'est ça son vrai nom. Ça devient comme la norme, c'est normal. Si on fait ça parce qu'on en a marre d'entendre les oppositions, parce qu'on ne veut pas négocier davantage avec qui les médecins, avec qui les profs et bientôt quoi d'autre. C'est pas banal, un bâillon. C'est pas banal, c'est un déni de démocratie. Surtout pour une hyper-majorité comme celle du gouvernement qui est en face de nous, qui en prend une habitude fâcheuse. Le 8e en 7 ans, c'est plus qu'un par année. Là. Et je rappelle que cette session n'est vieille que de 7 jours. Bon, c'est le jour 7 de la nouvelle session qui avait d'abord été prorogée par le gouvernement. Je ne sais pas si c'est un record, là, mais la CAQ essaie peut-être de battre ses propres records en termes de bâillons. Mais 7 jours, on ne peut pas dire qu'on aura abusé des procédures. Ici, on n'a même pas eu le temps de le ramener, le projet de loi 106. Alors, sur la forme, c'est ça. C'est un double déni de démocratie parce qu'en plus, les articles qui sont arrivés là, de nulle part et qui ont été rajoutés là-dedans, là, comme d'habitude avec la CAQ, la majorité de la substantielle moelle de ce projet de loi sera décidée subséquemment derrière des portes closes par le cabinet, le Conseil des ministres, qui décidera par décret de ces règlements. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est une mauvaise habitude de la CAQ, mais là, ça atteint un niveau indécent. Par bâillon, un nouveau projet de loi dont la majorité des éléments les plus intéressants, les plus importants, primordiaux, qui vont changer les règles du jeu seront décidés un beau mercredi après-midi derrière les portes closes par des ministres qui vont se parler entre eux autres. Sans évidemment que cette Assemblée ait quoi que ce soit à dire, sans qu'il y ait évidemment de contestation. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, je n'irai pas jusqu'au fond du fond, c'est impossible, je n'ai pas cette capacité. Même je pense que ChatGPT+++ ne serait pas capable de gober ce projet de loi-là dans un temps imparti, c'est impossible. C'est impossible. On a fait ce qu'on pouvait là, pour essayer de décrypter tout ça, mais honnêtement, j'avoue avoir atteint mes limites après quelques heures. On n'aura malheureusement pas beaucoup de loisirs d'en débattre pour vrai puis de poser des vraies questions, là, parce qu'entre vous puis moi, quelque part, là, entre 11 heures du soir puis 2 heures du matin, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur moment pour essayer de comprendre dans le menu détail qu'est-ce que veut bien dire ce deuxième alinéa du 3e paragraphe du 8e article. Mais c'est ce qu'on a choisi du côté de la CAQ comme façon de fonctionner. Je vais peut-être vous étonner, Madame la Présidente, mais quand on a eu ce projet de loi-là, pas celui-là, là, la Genèse 106, le vrai 106, quand on a eu le projet de loi 106 qui a été déposé au printemps dernier, on
on a écouté des groupes, on a discuté avec le ministre. On était en train de faire notre travail. On était en train de faire notre travail avec mes collègues de l'opposition, puis avec le ministre puis son équipe. Puis, il faut vous dire, bien franchement, je n'étais pas entiché du projet de loi 106 là, dans sa première version. Je lui trouvais beaucoup plus de défauts que de qualités. Pourtant, puis c'est peut-être là que je vais vous étonner, j'ai voté pour le principe. On a eu des discussions en caucus, parce que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Puis, moi, j'ai dit, il est question là-dedans de revoir la rémunération des médecins. Par cohérence, là, avec nous-mêmes. On ne peut pas voter contre le principe. Mettons la balle en jeu. Mettons la balle en jeu. La bonne foi se présume. Moi, j'ai eu presque 5 ans de dialogue, d'échange, plus ou moins acrimonieux, mais la plupart du temps harmonieux avec le ministre de la Santé. J'ai eu 5 ans d'échange avec lui. Ce n'est pas la première fois qu'il parlait de revoir les rémunérations. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Nous non plus. Alors, je me suis dit, OK, jouons le jeu. Je ne m'attache pas nulle part. Là. Je ne m'attache pas les mains ni les pieds. J'aurai toujours la liberté de recommander à mes collègues de voter contre le produit fini. Mais au moins, allons au bout de cette affaire-là. Bien, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au bout de cette affaire-là parce que le gouvernement n'a pas rappelé 106, puis il vient de le changer complètement de fond en comble pour que ça devienne le projet de loi numéro 2, celui-ci, qu'on est en train d'étudier par Bayon. Je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas eu l'occasion, moi, de discuter. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller plus loin dans cette affaire-là. C'est malheureux, c'est une occasion ratée, c'est une occasion ratée. Parce qu'à la fin, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord, ce ne sera pas la première fois. Probablement pas la dernière non plus. Mais au moins, on aurait eu l'occasion de discuter. On aurait eu l'occasion d'amener ça dans l'espace public. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de revoir la rémunération des médecins. Moi, je suis un partisan du salariat chez les médecins. Du salariat. Dans les CLSC particulièrement, mais ailleurs aussi. Vous savez ce que je pense du privé, je ne retournerai pas là, on n'aura pas le temps. Mais on aurait pu avoir ces discussions-là. On ne les a pas eues. C'est malheureux. On se retrouve avec un projet de loi qui sera adopté par Bayon qui, loin de régler les problèmes au quotidien pour les patients, est en train de mettre le feu dans les relations avec les contractuels du gouvernement que sont les médecins. Ça ne fera pas 1 heure d'opération de plus dans les hôpitaux du Québec. Ça ne donnera pas plus de rendez-vous. On est inondé de messages de cliniques communautaires qui sont alarmés. Le diable est aux vaches. Mais apparemment, il n'y a que le gouvernement et son ministre de la Santé qui a trouvé la poudre de perlimpinpin pour régler le problème de santé dans le réseau, puis qui va nous imposer ça en nous disant voici la façon de fonctionner. Ce que ça a fait dans l'immédiat, d'ailleurs, là, c'est que ça vient de lancer le festival de la contestation judiciaire. En ce moment-là, les gens qui sont les plus heureux sont membres du barreau. En tout respect pour mon collègue leader. Ça commence. C'est parti. C'est parti. Et c'est pas souhaitable. Ça ne fera rien pour les patients, ça. Ça ne fera rien pour les patients. D'autant qu'il y a certaines causes qui seront entendues dont on connaît déjà la finalité. Parce qu'il y a de la jurisprudence en masse là-dessus. C'est pas grave, le ministre a décidé de lancer les dés puis d'y aller avec ça. Permettez-moi, parce que mon temps n'est pas infini, je vais me ménager un peu parce qu'on risque d'être ici pour quelques heures encore. Permettez-moi de parler de quelques sophismes qui me dérangent dans le débat. Par exemple, quand le ministre de la Santé nous dit on a fait les consultations, 106, on l'a écouté, on l'a passé en commission parlementaire. D'un, c'est pas tout à fait vrai. On n'a fait que la consultation particulière. On a fait 2 jours et demi. C'est assez peu pour un projet de loi d'une telle ampleur. Quand il nous dit on a écouté, puis j'ai écouté, puis j'ai fait des changements, puis je suis à l'écoute, puis cet été, il s'est passé plein de choses, puis là, j'ai écouté, puis j'ai percolé ça là, tout l'été, puis j'arrive avec le produit fini, le fruit de mon écoute.
Ben, c'est drôle, Madame la Présidente, parce que le fruit de son écoute arrive curieusement à l'inverse complètement de tout ce qui lui a été dit pendant la consultation. Pendant la consultation, tout le monde lui a dit « Fais pas ça, va pas là ». Unanimement. Tout le monde lui a dit « Ne va pas là, fais pas ça ». Qu'est-ce qu'il a fait? Double ration, il nous en a rajouté. Ah oui, 2 louches de plus dans l'assiette. Je vous ai écouté. Vous n'aimez pas ça? Je vais vous en remettre. C'est pas bon, mais qu'un en veut plus. Je ne sais pas qui a écouté, mais pas les mêmes personnes que moi, parce que ces gens-là nous disaient, avec quand même des arguments documentés, n'allez pas là, ne faites pas ça. Alors, je m'étonne un peu de l'entendre nous dire à répétition depuis 3 jours, j'ai entendu, et voici le fruit de ma réflexion. Autre sophisme, je l'ai entendu encore tout à l'heure de la part de collègues de la CAQ, il y a urgence d'agir parce que les Québécois sont tannés. C'est vrai que les Québécois sont tannés. Ça, je le reconnais. C'est vrai. Mais venant d'un gouvernement qui est là depuis 7 ans, c'est quand même c'est un aveu d'échec. Là. Je ne sais pas si les collègues s'en rendent compte, là, mais c'est un aveu d'échec. Là. Ça fait 7 ans qu'on est là. Ça fait 7 ans qu'on dépose projet de loi par-dessus projet de loi. Ça fait des années qu'on dit « faites-vous-en pas », parce que ça, c'est le modus operandi du ministre de la Santé, qui doit être un grand fan de la Bolduc, là, parce qu'il nous chante ça depuis des années. Là. Ça va venir, puis découragez-vous pas. Ça fait des années qu'il nous chante ça. Là, on attend, mais au début, après 7 ans, on n'attend plus. Hein. On a vu neiger, puis il me reste un peu de candeur, mais assez peu de naïveté. Là. Je sais que ça ne viendra pas, puis ça ne viendra pas non plus, parce que ça va empirer les affaires. Ça va empirer les affaires sur un terrain où on ne voudrait pas aller nécessairement. Je parle évidemment de contestation judiciaire et tout ce qui s'ensuit. Alors, bien sûr que les Québécois sont tannés. Ils sont tannés des échecs de la CAQ. Ça, c'est un fait objectif, là. Ça fait 7 ans qu'ils sont là, ça fait 7 ans que ça se détériore. Il n'y a rien qui s'est amélioré. Regardez, encore cette semaine, Santé Québec a lancé son nouveau tableau. Là, c'est bien à mode, là, les tableaux indicateurs. 85% de ces tableaux sont dans le rouge. Les tableaux du ministre aussi sont à 80% dans le rouge. Ben oui, je les comprends, les Québécois, d'être tannés. Moi aussi, je suis bien tanné. Mais ce gouvernement-là est là depuis 7 ans. À un moment donné, il va falloir prendre ses responsabilités, faire face à la musique. Le ministre dit aussi, on a fait le travail sur 106. Ben, je vais me répéter, mais c'est pas vrai. On n'a pas fait le travail sur 106. Puis, on ne le fera pas, le travail sur 106, parce que 106 n'existe plus, puis là, on est dans une procédure de bâillon. Alors voici pour quelques sophismes que je voulais relever, ne serait-ce que pour enlever un petit peu de brume dans la discussion ici, qui parfois nous empêche de réellement voir ce qui se passe et voir la réalité. Je vais terminer avec un autre truc qui me dérange profondément dans ce projet de loi. L'annexe. Il y a une immense annexe à la fin. Une immense annexe à la fin qui détaille les objectifs nationaux poursuivis par ce projet de loi. En fait, c'est le catalogue des vœux pieux d'un gouvernement qui a échoué à atteindre ses objectifs nationaux. C'est ça que c'est. Alors, en 7 ans ici, j'ai vu des affaires étonnantes, mais je n'avais jamais vu encore qu'un gouvernement puisse croire qu'on peut légiférer des vœux pieux. Parce que c'est ça que c'est. Vous irez voir là, les objectifs, là, c'est magnifique. C'est magnifique. 75% des usagers se présentant au service d'urgence d'une installation d'un établissement sont pris en charge dans un délai de 90 minutes. On ne l'avait jamais entendu, celle-là. À compter du moment où débute le triage des usagers. Il y en a là pour 40 pages. Des objectifs. Et tous ces objectifs sont les engagements que la CAQ avait pris et qu'ils ont ratés. Alors, on peut se faire croire, par pensée magique, qu'on met des objectifs dans un projet de loi, puis que par miracle, on va finir par les atteindre après 7 ans d'échec, alors qu'il reste 11 mois de gouvernement.
on peut croire ça. La CAQ peut croire ça. Quand ils s'applaudiront petite heure du matin sur un autre bâillon, ils pourront croire ça. Mais ils seront tout seuls à le croire. Merci. Merci, monsieur.